Cette émission vous est présentée par Le Monde de Demain. Salutations, chers amis à travers le monde. La réalisation d'événements prophétiques s'accélère dans le monde et un événement majeur arrive bientôt. Il s'agit de la grande tribulation. Jésus-Christ, les apôtres Jean et Paul, le prophète Daniel ont tous prophétisé cet événement spécifique. Beaucoup de signes montrent que la grande tribulation aura lieu pendant la vie de beaucoup d'entre vous. Cet événement majeur changera votre vie. Il changera notre civilisation tout entière. Êtes-vous prêt à l'affronter? Comment vous et vos proches pouvez-vous échapper à cette grande tribulation à venir? Restez à l'écoute. Mes amis, il existe un Dieu réel. Les événements prophétiques décrits dans la Bible commencent à s'accélérer. Notez ce que Jésus-Christ déclara à propos de notre époque, juste avant son second avènement. Lisez avec moi dans Matthieu au chapitre 24, Matthieu chapitre 24, et à partir du verset 3. On lui demanda, « Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» La question ne portait pas sur la fin de la terre, mais sur la fin de cette époque, cette période de 6000 ans d'expérience humaine, la fin de cette ère. Et Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Toutes sortes de guerres et de bruits de guerre, et nous voyons maintenant des guerres à travers le Moyen-Orient, l'Afrique, plusieurs régions en Asie, plus que jamais auparavant. Tout cela a lieu actuellement. Car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura des famines, des pestes, toutes sortes d'épidémies se développent, et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Alors ils vous livreront pour être tourmentés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs aussi se scandaliseront et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Un peu plus loin dans ce passage, il parle d'un lieu de refuge, et il dit au verset 20, « Priez pour que votre fuite, le peuple de Dieu devra fuir. Il ne s'agira pas d'un enlèvement. Il n'y aura pas de situation où un conducteur de bus sera enlevé et tous les passagers restants mourront. Non, c'est ridicule. Dieu ne fait pas les choses ainsi. Mais il nous dit plusieurs fois dans la Bible qu'il y aura une époque pour fuir, pour le vrai peuple de Dieu. Priez donc pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande, une grande tribulation, pas quelque chose de petit, le plus grand événement de l'histoire humaine jusqu'à présent, quelque chose d'énorme. La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Quelque chose d'unique dans l'histoire humaine. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Cela conduirait à un cosmocide, c'est-à-dire à la destruction totale de l'espèce humaine, comme Jésus l'a dit. Mais il abrégera ces jours. Personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Oui, un véritable cosmocide. La destruction complète de l'espèce humaine aurait lieu, comme Jésus l'a dit, à moins que les êtres humains ne commencent à se repentir et à obéir à leur Créateur. Voyez-vous cela se produire à notre époque? Non, à moins que nous soyons secoués sur nos fondations, à moins que Dieu n'intervienne. Avec l'invention des bombes atomiques et à hydrogène pour la première fois, l'humanité a la capacité de détruire toute vie sur cette terre. Ne soyez pas naïfs, cela est bien réel. Jésus a dit que cela se produirait à moins que nous nous réveillions. Notez le récit de Luc au chapitre 21, et si vous avez une Bible, lisez avec moi et vérifiez ce que je dis. Beaucoup de gens déclarent « la Bible dit ceci ou dit cela », alors qu'elle ne dit pas cela du tout.
Mais voyez ce qu'elle déclare ici, dans Luc chapitre 21, et commençons au verset 20. En parlant ici de la même époque, il dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, et cela va arriver dans un futur très proche, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Toutes les grandes prophéties de la Bible vont s'accomplir pendant cette période. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse, une immense détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Les peuples d'Israël seront emmenés en captivité dans toutes les nations, et si vous comprenez vraiment qui est Israël moderne, cela signifie beaucoup pour les nations occidentales. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et il est écrit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Le décor est planté, ces choses sont sur le point de commencer. Et Jérusalem sera foulée jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et notez ce qui arrivera. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Une époque à venir avec des signes célestes. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Des ouragans terrifiants comme Katrina ou Sandy seront de plus en plus fréquents. Une grande détresse sur la terre, au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Dieu commencera à intervenir pendant la vie de beaucoup d'entre vous, mes amis. Il commencera à montrer vraiment qui est Dieu. Il ne s'agira pas d'un simple changement climatique dont parle Al Gore, mais ce sera beaucoup plus grand que cela. Satan a beaucoup guidé des producteurs de cinéma à sortir des films comme Le Jour d'après, qui essayent de manipuler les gens sur la façon dont les choses vont arriver. Mais ce qui arrivera sera bien plus horrible et réel que cela. Des ouragans comme Sandy ravageront la terre et particulièrement les nations israélites anglophones et en Europe occidentale, si vous comprenez cela. Des centaines de millions de personnes seront en danger et les gens finiront par comprendre qu'il se passe quelque chose d'anormal. Notez au verset 31, « De même, lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Le royaume de Dieu est un véritable gouvernement à venir, un gouvernement qui sera établi sur cette terre sous la direction du Christ comme roi des rois. Lorsque ces choses arriveront, la fin sera proche. Je vous le dis en vérité, cette génération, votre génération, la génération dans laquelle vous vivez, notamment les jeunes, ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Nous voulons tous gagner plus d'argent ou nous amuser, mais que ce jour ne vienne pas sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Cela arrivera rapidement, cela surprendra ceux qui ne comprennent pas. Beaucoup d'entre vous commencez à comprendre. Et si vous regardez ce programme, et si vous lisez la revue du Monde de demain, vous pouvez comprendre. Mais il y a un moyen d'échapper à cela. Notez à partir du verset 36, ce verset commence par « Veillez donc ». Vous êtes censé veiller ou surveiller les événements mondiaux. C'est pourquoi vous devez étudier ces prophéties afin de savoir ce que vous devez surveiller. Lisez nos brochures afin de connaître ce que vous devez surveiller et ce qui s'en vient. Veillez donc et priez en tout temps. Priez pour que Dieu vous donne le souffle et la vie, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Il y a un moyen d'échapper à toutes ces choses si vous veillez et que vous implorez Dieu. Priez de tout votre cœur. La Bible nous montre cela. Ne priez pas à moitié endormi, mais Dieu entendra vos prières si vous y mettez vraiment tout votre cœur. Priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que devriez-vous donc faire? Oui, que devriez-vous faire? Pensez-y un peu. Et je voudrais à présent vous proposer une de nos brochures les plus puissantes qui s'intitule « 14 signes annonçant le retour du Christ ». Ce sont 14 signes que vous devez surveiller. C'est une brochure passionnante et puissante.
Cette brochure sur les 14 signes vous donnera des points spécifiques à surveiller dans les actualités, alors que vous voyez ces événements prophétiques commencer à se dérouler devant vous, sous vos yeux. Contactez-nous dès aujourd'hui et demandez un exemplaire gratuit de cette brochure, 14 signes annonçant le retour du Christ. Vous pouvez aussi commander cette brochure sur notre site internet mondedemain.org. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Facebook et sur Twitter. Revenons maintenant à notre sujet. Comment pouvez-vous échapper à la grande tribulation à venir? Nous venons de voir que Jésus-Christ a déclaré qu'un cosmocide aurait lieu dans ce monde rebelle. C'est pourquoi il nous a avertis de veiller et de prier. Mais Jésus-Christ révèle aussi une autre chose essentielle que nous devons faire. Comme la plupart d'entre vous le savent, dans la Bible, une femme est souvent utilisée pour symboliser une église. Notez comment l'apôtre Paul fut inspiré à utiliser ce symbole. Il mentionne cela plusieurs fois, et je vais citer un seul de ces passages pour ceux qui ne connaîtraient pas l'explication. Veuillez vous reporter à 2 Corinthiens dans la Bible et lisez cela avec moi. Vérifiez ce que je dis dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 1. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » L'Église doit être une vierge pure. Autrement dit, une femme présentée au Christ, comme cela est également expliqué dans Éphésiens, au chapitre 3 et ailleurs dans la Bible. Une femme symbolise une Église. Veuillez vous reporter à présent à Apocalypse 12 dans la Bible et lisez ce qui suit avec attention. Dans Apocalypse 12, vérifiez bien ce que je lis. Je ne vais pas lire le chapitre entier, mais je vais lire ce passage précis afin que vous compreniez bien. C'est une prophétie très puissante des événements à venir dans Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme. Cette femme, comme nous allons le voir, était l'ancienne Israël. Elle est appelée l'Église dans le désert, dans le livre des Actes. L'Église dans le désert. Et elle est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et l'ancienne Israël a donné naissance au Messie. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et comme la plupart d'entre vous le savent, les étoiles représentent des anges dans le livre de l'Apocalypse. Et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, Jésus-Christ, comme nous savons, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme, la véritable Église, s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Pendant le Moyen-Âge, la véritable Église a dû fuir, et elle était dans le désert, pas quelque part dans les cieux. Et il y eut dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Satan se rebellera encore contre Dieu et il sera rejeté une dernière fois sur la terre. Nous voyons comment le dragon sera précipité au chapitre 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, qui séduit la terre entière. Il fut précipité sur la terre et les anges furent précipités avec lui. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est pourquoi réjouissons-nous, cieux, verset 12, et malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. À la fin des temps, Satan sera précipité sur la terre, il sera dans une grande fureur. Et cela n'a pas encore eu lieu, mais une grande bataille céleste, une guerre spirituelle se rapproche. Cela arrivera. Les événements vous feront dresser les cheveux sur la tête. Il y aura toutes sortes de meurtres étranges, de tortures, de choses bizarres, des phénomènes et des voix étranges ici et là. Les démons rempliront la terre plus que jamais auparavant, et nous devons tous comprendre cela. Le diable sera précipité en sachant qu'il a très peu de temps. Il lui restera très peu de temps avant que le Christ ne devienne roi des rois. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit ou il persécuta la femme. Qui est cette femme? À ce moment, il s'agit clairement de l'Église du Nouveau Testament, la vraie Église. Dans les premiers versets, c'était l'ancienne Israël ou la congrégation au désert. Maintenant, il s'agit de l'Église du Dieu dans le Nouveau Testament.
Il poursuivit la femme qui avait enfanté un fils, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu. Pas dans les cieux. Elle doit s'enfuir vers son lieu. Les cieux ne sont jamais appelés un désert, et je pense que vous le savez. Mais elle a un lieu, et elle sera protégée ou nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Une période de 3 ans et demi à la fin des temps, pendant la grande tribulation à venir, puis la dernière année, pendant le jour du Seigneur. Il y aura environ 2 ans et demi pour la grande tribulation, puis une année pour le jour prophétisé du Seigneur. Elle est donc protégée dans un lieu au désert, loin de la face du serpent. Protégée de Satan, il y a un moyen d'échapper. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve, mais la terre secourut la femme, et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, la véritable Église de Dieu, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. La véritable Église garde les commandements de Dieu. Mes amis, les véritables saints qui appartiennent à Dieu, qui sont-ils? Comment la Bible décrit les véritables saints? Dans ce verset, ils sont décrits comme ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les Juifs. Certains commentaires essaient de dire que ce sont les Juifs, mais non, car ils ne gardent pas le témoignage du Christ. Ils n'y prêtent pas attention. Ils ne comprennent pas encore cela. Mais notez encore au chapitre 14, Apocalypse 14, et au verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements, au pluriel, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Pas seulement la foi en Jésus, mais la foi de Jésus-Christ. Et il y a les commandements de Dieu, les 10 commandements. Le peuple de Dieu devrait garder l'ensemble des 10 commandements. Voyons aussi un peu plus loin dans Apocalypse, si vous le voulez, voyons un verset supplémentaire qui explique bien cela. Apocalypse 22, chapitre 22, à la toute fin de la Bible. Alors que certains prétendent que tout a été cloué sur la croix, nous lisons ici au verset 14, « Heureux ceux qui observent ses commandements, les commandements de Dieu, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui observent ses commandements. » C'est un mode de vie pour les véritables chrétiens, les véritables saints. Comprenez bien cela, je vous prie. Le monde est séduit à ce sujet. Les véritables chrétiens devraient observer les 10 commandements, chacun des 10 commandements, y compris le 4e. Notez maintenant dans l'épître de Jacques, dans Jacques au chapitre 2, à partir du verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Si vous n'observez pas le sabbat, si vous prenez le nom de Dieu en vain, si vous jurez par Dieu, toutes ces choses qui brisent la loi de Dieu, autrement dit, vous commencez à vous soumettre à Dieu en ayant la volonté d'observer les 10 commandements à travers le Christ en vous et le Saint-Esprit en vous. Marchez dans cette voie. Nous ne sommes pas parfaits, mais cela doit être notre mode de vie. Dieu nous l'ordonne. Il a prévu cela. Jésus nous a donné l'exemple en faisant ça. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a aussi dit « tu ne tueras point ». Il ne s'agit pas d'une loi cérémonielle, il s'agit de loi spirituelle de Dieu, dans les 10 commandements, l'adultère et le meurtre. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. De quelle loi? Ici, il mentionne assurément les 10 commandements, en parlant contre l'adultère et en parlant contre le meurtre. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Cette loi est appelée la loi de la liberté. Est-il si difficile de ne pas tuer quelqu'un? Est-il si difficile de faire ceci ou de faire cela? Non, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles lorsque vous les comprenez, et nous devons les comprendre. Notez encore dans 1 Jean au chapitre 2 et au verset 3. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Nous devons garder ces commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui.
La vérité n'est pas dans quelqu'un qui dirait qu'il aime juste le Seigneur, mais qui ne garderait pas les commandements de Dieu. Nous devons garder les commandements de Dieu. Nous devons les recevoir. Nous devons marcher avec le Christ, parler avec le Christ, et que le Christ vive sa vie en nous. Il continue en disant à propos de ceux qui gardent sa parole. Lisez cette parole, étudiez-la, comprenez ce qu'elle dit. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Comment Jésus a-t-il marché? Il déclara lui-même dans Jean 15 au verset 10 qu'il garda les commandements. Il établit un exemple en observant les commandements. Vous pouvez lire cela dans Jean 15 au verset 10. Reportez-vous à présent à Galates au chapitre 2 et au verset 20. Nous lisons ici, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour nous. » Nous devons nous soumettre au Christ en le laissant vivre sa vie en nous à travers le Saint-Esprit. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, comme l'a écrit Paul. Comment pouvez-vous être assuré d'être protégé par Dieu dans ces derniers jours? Nous allons explorer cet aspect. Vous devez apprendre toute la vérité de Dieu pour être protégé. Pensez-y. Encore une fois, mes amis, contactez-nous afin de demander maintenant un exemplaire gratuit de notre brochure 14 signes annonçant le retour du Christ. Vous y apprendrez ce que l'avenir nous réserve et ce que vous devez faire. C'est vraiment une brochure passionnante et puissante. 14 signes annonçant le retour du Christ. Contactez-nous et demandez un exemplaire gratuit de cette brochure qui vous ouvrira les yeux. 14 signes annonçant le retour du Christ. Contactez-nous dès maintenant. Vous pouvez aussi commander cette brochure sur notre site internet mondedemain.org et n'hésitez pas à suivre le Monde de Demain sur Facebook et sur Twitter. Notez finalement comment Dieu lui-même décrit les véritables saints, ces êtres humains qu'il a promis de bénir et de protéger. Veuillez vous reporter à nouveau dans Apocalypse 14 dans la Bible et au verset 12. La parole de Dieu nous dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » La foi de Jésus. Nous devons donc garder tous les commandements de Dieu et les comprendre. Si vous voulez réellement les comprendre, demandez notre brochure sur les 10 commandements. Nous avons également une brochure à ce sujet. Contactez-nous pour demander un exemplaire en même temps que l'autre brochure si vous le souhaitez. Cette brochure explique en détail les 10 commandements. Considérez un instant le vaste univers, le soleil, la lune et le nombre infini des étoiles. En tant qu'enfants de Dieu à part entière, nous sommes appelés à hériter cette gloire si nous obéissons vraiment à notre Créateur. La plupart d'entre nous deviendront des enfants à part entière de Dieu, comme le Christ, si nous nous soumettons réellement. Notez ce qui est écrit dans Romains 8 au verset 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Le plan de Dieu est que vous partagiez la gloire du Christ. Il dit encore au verset 18, « Car j'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera manifestée en nous. » Nous deviendrons des membres glorifiés de la famille de Dieu si nous faisons vraiment ce que Dieu dit et que nous cessions de raisonner et d'argumenter pour ne pas observer ses commandements. Vérifiez ce que nous disons, car nous avons les réponses. Nous pouvons vous dire comment échapper à la grande tribulation. C'est pourquoi nous comprenons en détail ces prophéties dont nous vous parlons. Le Christ doit vivre sa vie en vous et en moi, comme nous l'avons lu dans Galates 2:20. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous devons être des vainqueurs, mes amis. Nous devons avoir la volonté de nous soumettre, de prier de tout notre cœur. Nous devons vraiment avoir la volonté d'étudier ce livre et de nous nourrir de ce livre. Priez Dieu de tout votre cœur, méditez sur la Bible, jeûnez devant Dieu, marchez avec Dieu et marchez aussi avec le Christ. Et laissez Jésus-Christ vivre sa vie en vous à travers le Saint-Esprit. Et alors, vous recevrez la gloire de Dieu et sa protection divine.
Dieu veut que vous et moi fassions cela, que nous apprenions à marcher avec Dieu, à parler avec Dieu, que le Christ vive sa vie en nous. Alors, nous pourrons avoir la protection de Dieu. Notez encore dans Deutéronome chapitre 4 au verset 27. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrage de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Alors vous serez bénis, protégés et finalement glorifiés comme enfants de Dieu à part entière, dans son royaume et dans sa famille, pour l'éternité. Mes amis, écoutez chaque semaine les émissions du Monde de demain. Dans ces émissions, nous vous donnons des informations précieuses, disponibles nulle part ailleurs. Vous l'avez probablement déjà remarqué. Personne ne donne ce que nous proposons ici. Nous vous donnons les explications des événements actuels et les prophéties passionnantes du monde de demain. Retrouvez-nous la semaine prochaine au même endroit et à la même heure. Je vous dis à la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Pour voir les émissions du Monde de demain ou pour recevoir nos publications gratuites, visitez notre site internet mondedemain.org. Retrouvez-nous également sur Facebook et sur Twitter.